Eh bien bonjour à vous tous et vous toutes à toutes, ici Kogan Silver Cloud depuis le point de vue de la Corne d'Or à Villefranche-sur-Mer où je suis en train de recharger mon nouveau jouet. En effet, je suis là actuellement dans ma Tesla Y ou Y, c'est comme on veut. Après en avoir testé plusieurs, là j'ai franchi le pas en fait et puis j'ai pris une Tesla. Alors, la voiture électrique, grosse controverse, etc. etc. J'ai pas changé une électrique, enfin une diesel contre une électrique, non, j'ai gardé mes voitures thermiques. J'ai juste ajouté une voiture électrique parce que je trouve qu'il est bien de savoir de quoi on parle avant d'en parler finalement. C'est pour ça que j'en avais loué, c'est pour ça que j'en avais essayé. Alors la première fois que j'avais conduit une voiture électrique, c'était pour ramener une Tesla depuis Aix-en-Provence jusqu'ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour une cliente russe. Et puis j'avais été interpellé. Je trouvais que c'était quelque chose de différent, que ça apportait quelque chose de différent. Et puis il y a quelques semaines, j'avais loué une Tesla 3 pour parce que j'avais besoin pour travailler. Je me suis dit tiens, pourquoi pas retenter l'expérience et puis voir un petit peu ce que ça vaut dans toutes les circonstances, dans tous les cas de figure que je peux rencontrer la journée. Et c'est ce que j'avais fait, donc j'ai roulé 210 km avec. Et puis voilà, il y a quelques jours est arrivée cette Tesla Y. Et je dois dire que pour le moment, ouais, c'est vraiment bien. C'est une autre approche de l'automobile, c'est quelque chose de différent. Je dis pas que c'est la panacée, que c'est génial, que c'est écolo, que... Non, je dis pas ça. C'est vrai qu'il faut rouler pas mal de kilomètres avant qu'une voiture électrique devienne écologique, parce que elle a un gros impact à la construction, à la fabrication. Mais sinon, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais comme partout, hein. Par exemple, alors la recharge, on entend parler de la recharge, surtout par des gens qui ne rechargent pas. Voilà, là je suis en train de charger, j'en ai pour 1 heure. Après ces 1 heure, j'aurai 400 km d'autonomie, ou même 411 km d'autonomie. Pendant ces 1 heure, j'en profite pour faire mon bureau, faire mes factures, mes trucs, mes machins. Je suis dans la voiture là, il y a un café à côté, je pourrais aller prendre un café et puis aller charger, et puis pendant que la voiture se charge en fait. Et ouais, sinon l'autre jour, on avait un dîner. Et pour se garer en ville de Nice, c'est toujours un problème. Sauf que maintenant, il y a Prise de Nice, là où il y a des postes pour recharger les voitures. Et puis là, vous avez généralement de la place. Vous vous garez chez Prise de Nice, vous pluguez la voiture, vous faites votre dîner et votre voiture, elle est rechargée. Tout ça m'a coûté très cher, 1,50 € pour recharger la voiture pendant 4 heures. 1,50 € pour rouler 400 km. C'est quand même pas mal. Après, au niveau de confort de conduite, jusqu'ici, c'est le top. Oui, il y a le silence apporté par le moteur. Et puis, c'est qu'un moteur Tesla, ça pousse quand même pas mal. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi se faire plaisir. Et ouais. Alors, je vais pas dire, ouais, passez tous à l'électrique. Non, faites surtout pas ça, il y aura plus de prise de libre. Donc non, faites surtout pas ça, continuez à rouler thermique. Et puis mais si vous avez besoin d'une deuxième voiture, pensez à l'électrique, ça peut être quelque chose de pas mal. Ah oui, on parle aussi des longues distances. Alors c'est Fidèle Assistante qui l'a ramené depuis Paris, cette voiture. Donc ouais, alors sur l'autoroute, ouais, ça bouffe un maximum d'électricité, c'est vrai. Il faut bien s'arrêter tous les 250 km pour lui brancher à prise, pour aller 25-30 minutes, 35 minutes et retrouver 80% de la capacité. Sinon, en ville, non, c'est génial. Hier, par exemple, en faisant attention, en faisant Monaco-Villefranche-sur-Mer, c'est-à-dire 15 km, et j'ai récupéré 4 km d'autonomie, c'est pour dire.
Quand je parle de ça, c'est vrai que sur une électrique, c'est ce qu'on surveille le plus, c'est la consommation. C'est de là que je dis que c'est aussi une autre approche de l'automobile. On n'est plus dans la performance. La performance, elle se situe justement dans combien je vais réussir à faire rouler ce bordel. Voilà ce qui arrive quand on dit des conneries. Je me suis rendu compte au montage que, ma foi, la vidéo, elle s'était arrêtée. J'ai parlé dans le vide. Pour finir, donc je la termine le lendemain. Je termine le tournage, le shooting le lendemain. Toujours dans la Tesla, mais plus à la même place. Voilà. J'étais en train de parler de la performance. Oui, c'est vrai qu'elle se situe plus dans combien on va faire de kilomètres. Mais à savoir que c'est vrai que quand on appuie sur le champignon, comme on dit, ça pousse pas mal aussi. Donc, comme je le disais précédemment, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Ouais, vraiment plaisir. C'est très linéaire comme accélération, c'est surprenant. C'est bien. Voilà, c'est à peu près tout. Ah non, 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 parce que depuis, il est arrivé des aventures. Alors bon, la Tesla, en fait, ça fonctionne un peu comme un ordinateur roulant. Il n'y a plus de clé. C'est une sorte de carte sans contact. En fait, il y a deux possibilités pour faire rouler une Tesla. C'est la carte sans contact qu'on met le long du montant de la porte pour l'ouvrir, et puis ensuite, il faut la scanner à l'intérieur de la voiture pour pouvoir démarrer la voiture. Ce qui est arrivé, c'est que hier, je suis parti chercher quelqu'un à Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'arrive à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Impossible de retrouver la carte. Je sais pas, encore maintenant, je sais pas où elle est cette carte. Donc, il restait une deuxième carte, et heureusement Fidèle Assistante était dans les locaux de Kilécon TV. Je l'ai appelée, 15 minutes après elle est arrivée. Et elle ne trouvait plus non plus sa carte, donc elle avait perdu sa carte en route. Mais heureusement, donc il y avait la troisième possibilité, c'était de faire rouler la voiture avec le téléphone de Fidèle Assistante, parce que le téléphone peut servir comme clé. J'ai pris le téléphone de Fidèle Assistante pour faire mon transfert, et puis ensuite je lui ai ramené le téléphone le temps qu'elle retrouve la clé qu'elle avait perdue. Voilà. Sinon, on l'a encore perdu. Enfin là c'est je l'ai encore perdu en rentrant hier soir. Donc il faut faire hyper gaffe avec ces cartes de crédit. Ouais, c'est format carte de crédit, et puis ça fait allez, 3 fois en moins de 24 heures où on la perd, et puis on la retrouve finalement. C'est des voisins bienveillants qui nous l'ont mis de côté. Il faut faire hyper attention. Ce qui fait que maintenant on a connecté 2 téléphones comme clé, plus la clé, et l'autre, elle doit être dans la voiture forcément, mais qu'on n'a toujours pas retrouvé. Enfin voilà, c'était la petite anecdote question clé. Bien, sur ce, je pense avoir fait un petit peu le tour du propriétaire de ce nouveau véhicule électrique, et puis je vous tiendrai au courant de la situation, et puis comment je ressens le bidule. Voilà, c'était Kogan Silver Cloud dans sa nouvelle Tesla pour Kilécon TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour vous tenir informé, et de lâcher un pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié le contenu.